Nous pensons, nous, au niveau du Front citoyen Togo Debout, qu'il faut clarifier le débat. Nous ne sommes pas défendeurs ou défenseurs des partis de la coalition des 14, mais nous voyons que la coalition des 14 partis politiques a demandé le retour à la Constitution de 1992 en sa version originelle et parle aujourd'hui du maintien de 5 points fondamentaux et non 5 articles, je précise en passant. Mais de toutes les manières, au niveau du Front citoyen Togo Debout, et je crois que sur ce point, nous pensons être en phase avec la coalition, parce que lorsqu'on parle du retour à la Constitution de 1992, je crois qu'il y a certains fondamentaux qu'il ne faut pas perdre de vue, notamment la limitation du mandat présidentiel à 2, avec cette portion de phrase « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Et ensuite, le second point, en ce qui concerne les réformes constitutionnelles, c'est que le président de la République soit élu avec un scrutin à 2 tours. Et je crois qu'aujourd'hui, si on parle aussi des prérogatives du Premier ministre et du président de la République, je crois quand même que ça fait les fondamentaux de la Constitution de 1992 que les citoyens togolais ont voté. Pourquoi les Togolais ont voté massivement, qui reste un test fédérateur, qui reste un test de référence, et nous pensons quand même qu'aujourd'hui, en disant qu'on maintient 5 points fondamentaux en ce qui concerne le retour à la Constitution de 1992, il n'y a pas une certaine dichotomie entre ce que la coalition prône aujourd'hui et les aspirations profondes des populations togolaises. Voilà, vous manifestez pendant deux fois, le 7 et le 14. Oui, c'est pour en réalité rappeler d'abord notre droit fondamental, les droits fondamentaux des citoyens togolais à manifester, et qu'un simple communiqué ne puisse venir à bout des droits constitutionnellement et universellement reconnus. Et en réalité, pendant longtemps, déjà, lorsque le Front citoyen Togo Debout introduit une déclaration préalable pour manifester, on lui oppose le point 4 du communiqué du 1er février 2018 qui disait de suspendre les manifestations au cours du dialogue. Mais nous pensons premièrement qu'en réalité, c'était une erreur, une pratique anticonstitutionnelle et qu'un communiqué ne peut pas venir à bout des dispositions constitutionnelles. Ensuite, nous pensons que le dialogue avait été prévu pour durer 10 jours, qu'on ne peut pas continuer systématiquement et de manière permanente à nous opposer le contenu de ce communiqué. Ensuite, aujourd'hui, je crois quand même que les autorités togolaises disent être des légalistes et prônent le principe de la non-rétroactivité de la loi. On peut leur opposer le principe de la relativité des accords et des conventions, des engagements, pour dire que ni les organisations de la société civile, ni les syndicats à qui on oppose aussi ce contenu n'ont pas été signataires de ce communiqué et qu'aujourd'hui, nous prévoyons manifester. Le meeting du 7 avril 2018 que nous allons tenir à 14 h à Casablanca, c'est un meeting de veille citoyenne, un meeting d'information et puis un meeting d'exhortation républicaine pour attirer l'attention de toutes les parties prenantes à ce dialogue. D'abord, pour le parti UNIR, pour dire que non, mais nous ne pouvons pas nous en tenir aux intérêts particuliers sans faire un sursaut d'orgueil pour trouver une solution pacifique et durable à cette crise. À la coalition des 14, pour dire que elle porte aujourd'hui les aspirations profondes du peuple et qu'aucun compromis ne devra se faire sur le dos du peuple. Et nous interpellons la facilitation, la CEDEAO à peser de tout son poids pour que ce dialogue puisse donner quelque chose aux Togolais parce que, vous savez, la crise a tant duré et les Togolais attendent de sortir de cette crise. Merci.